Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du livre des défis, édition numéro 2. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je tenais à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail, pareil, qui sera mis lien en barre d'infos. Vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo parce que ça me fait super plaisir, les petits commentaires. Et je me suis mise aussi enfin pour ma chaîne sur Instagram et sur TikTok. Pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir, je commence doucement, parce que ça fait quelques jours, hein, à mettre un peu mon quotidien. Comme ça, vous allez voir un peu aussi autre chose de ma vie, on va dire ça comme ça. Même si je ne monte pas ma tête, vous verrez quand même ce qui se passe autour de moi. Donc, bref, assez parlé. Je recule ceci parce que honnêtement, je l'avais mis là pour dire, ça fait une petite déco, mais je sais que ça va m'ennuyer, donc je vais le retirer. Alors, le livre de défi numéro 2, il y avait déjà eu forcément un numéro 1, vous en doutez bien. Ici, c'est la même créatrice, on va dire ça comme ça, qui a fait l'agenda tout en un que je vous ai présenté sur la chaîne. J'essaierai de vous incruster la vidéo en haut à droite. Qui a fait aussi mon agenda budget que je vous ai présenté aussi sur ma chaîne. Pareil, je vous la remettrai. Et maintenant, je vais vous montrer le livre des défis. Et ça, je trouve que ça tombe vraiment à point. Parce que, comme vous le savez, on est beaucoup à vouloir commencer. Enfin, vous êtes beaucoup plutôt. Parce que j'ai déjà commencé. Vous êtes beaucoup à vouloir commencer justement tout ce qui est défis et autres. Et vous ne savez pas très bien quel défi choisir. C'est vrai qu'il y en a tellement des défis. Moi, vous voyez, je ne fais pas énormément de défis. Quoique j'ai déjà fini deux défis. Donc, à mon avis, je vais peut-être m'en refaire un ou deux. Ceci, je ne vais pas les utiliser parce que vous savez que je ne fais pas 50 défis. Donc, celui-ci et celui-ci, je vous le mettrai prochainement dans un concours parce que je préfère vous faire plaisir. Alors, ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire parce que j'ai vu que vous étiez plusieurs à avoir commandé celui-ci et celui-là. Donc, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que, voilà, est-ce que vous l'utilisez bien? Est-ce que vous avez bien compris tout le fonctionnement aussi de tout ce qui est épargne, de tout ce qui est défi? Pareil, je reçois beaucoup de commentaires pour savoir un peu comment est-ce qu'on doit faire, combien de défis on doit faire, combien... Donc, comme je vous le dis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, Instagram, TikTok. Je fais mon possible pour répondre au plus vite. Et ce livre-là, justement, il est top parce que vous n'êtes pas obligé de faire tous les défis. Je vais vous le montrer. Vous n'êtes pas obligé de respecter les défis à la lettre à 100%. Vous allez voir au fur et à mesure. Je vais vous expliquer. Alors, ici, le tome 2, le livre des défis et épargne pour tous les budgets. Vous allez voir qu'il y a des budgets, des défis hauts, des défis bas. Comme ça, tout le monde y trouvera son compte. Donc, appartenant à, vous allez noter votre nom. Pareil, si vous avez des questions, défis ou souhaitez m'apporter votre témoignage, ainsi de suite, vous avez son adresse mail tout simplement. C'est comme ça que j'avais pris contact, si vous vous rappelez, je vous l'avais dit pour l'agenda, je pense, que j'avais pris contact avec la personne qui est adorable. Franchement, les échanges de mails sont super agréables. Qui m'avait envoyé... Donc, ceci, je me l'étais acheté. Et c'est quand, justement, je l'ai acheté, que j'ai vu qui avait son adresse mail, que j'ai pris contact avec. Elle m'a alors envoyé celui-ci, pour que je puisse vous le présenter. Et celui-ci, je vous le ferai gagner en concours. Et justement, elle m'a envoyé le tome 2 des défis. Et il paraît qu'elle vient juste de sortir. Il y a, je l'ai reçu, je pense, il y a une semaine, 2 semaines. Je vous mettrai le lien, il est déjà sur Amazon. Hein. Et alors, elle m'a demandé si ça ne me dérangeait pas et si je voulais bien. Et forcément, vous êtes bien, j'ai dit oui. Donc, si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre budget, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube The Budget Day. Jenny vous donnera de nombreux conseils et astuces. Ah, ça m'a fait super plaisir quand elle m'a demandé si ça m'intéressait parce que, voilà, ça fait un plus, faut être honnête, pour les personnes qui prennent ceci, qui ne me connaissent pas sur YouTube. Et puis voilà, ça me fait plaisir. C'était juste pour vous dire ça. Et ça, forcément, c'est aussi grâce à vous. Parce que si vous ne me suiviez pas, je ne pourrais pas faire ça. Bref, j'ai assez parlé. Je pars à gauche, à droite. Bon, pareil. Alors, vous allez avoir ici, j'espère que vous voyez bien, l'épargne. Donc, on va vous expliquer un peu de matériel. Donc, pour ceci, vous allez avoir besoin d'un crayon de papier et une gomme. Des pots, alors que ce soit tirelire, pot de confiture, beaucoup. Alors, ça, je tiens aussi à préciser, quand on commence les enveloppes, évitez de commencer à vouloir acheter 50 trucs. Je vous dis ça, je l'ai fait. Hein. Honnêtement, je l'ai fait et c'est pour ça que je vais vous le dire. N'achetez pas 50 trucs parce qu'il va falloir trouver vraiment votre façon de faire, votre matériel. Donc, au début, j'avais quand même pris un bloc simple et puis forcément...
en regardant les chaînes de youtubeuses et tout, j'ai voulu prendre plus. Mais il m'a fallu, et encore maintenant, vous voyez, après un an, je change encore parce que je n'ai pas encore trouvé le matériel qui me convenait à 100%. Donc honnêtement, prenez, voilà, par exemple, mais ceci, des pots comme ceci. Chez Action, il y a plein de petits pots. Vous avez ma tirelire, hop, voilà, j'étais partie la chercher. Donc moi, j'ai pris, vous vous rappelez, pour faire mes défis des pièces, les défis des 1, mon défi des 500 et mon défi des 2 euros. Bon, ça, je crois qu'elle est à 5 euros sur, chez Action, elle n'est pas très chère. Vous pouvez faire de la récup, des pots de confiture, ce que vous voulez. Honnêtement, moi, c'est parce que je ne mange pas beaucoup de confiture, donc j'aurais dû attendre longtemps. Mais prenez ce que vous avez, en règle générale, sous la main. Vous pouvez commencer avec ça. Pareil, avec des enveloppes. Vous pouvez commencer avec des simples enveloppes en papier blanche. Ça fera très bien l'affaire. Alors, hop, je rechange. Ensuite, un dé à jouer, des crayons de couleur, une paire de ciseaux et de la colle ou du ruban adhésif. Ensuite, vous avez comment relever vos défis. Donc ici, je ne vais pas tout vous lire, sinon vous saurez tout. Et puis, allez, hop, c'est parti. Alors, ici, vous avez un récapitulatif des défis, donc suivi des défis. Je ne vais pas vous tous les lire parce que sinon, je vais vous les montrer juste après. Le montant des épargnes, pourquoi faire, la date de début, la date de fin, et ce que vous avez déjà épargné. Ensuite, ici, vous avez défis, par exemple, taxe bancaire. Ça, c'est un montant d'épargne variable. Par exemple, moi, mes animaux, ce n'est pas un but d'avoir 1000 euros, admettons, mais je vais piocher dedans si je dois aller chez le vétérinaire ou autre. Donc ça va être une épargne variable. Par contre, admettons, j'aimerais acheter un salon de jardin. On va dire qu'il y en a pour 700 euros. Je ne vais pas les piocher, si tout va bien, dans mes 700 euros. Mais je vais continuer à augmenter, à le faire, jusqu'à arriver à mes 700 euros. Donc ça, c'est un montant d'épargne totale. 700 euros, il me faut 700 euros. J'économise 700 euros. Alors, ensuite, ça, je vous conseille de le faire au crayon. Hein. C'est beaucoup plus simple parce que si vous écrivez, surtout ici, par exemple, en variable, pourquoi faire? Bon, ça, vous pouvez l'écrire au bic. Mais si ici, vous avez marqué déjà épargné 200 euros et que la semaine d'après, vous êtes à 300 euros, vous n'allez pas faire des ratures. Donc, le mieux est de prendre des crayons. Et puis, ce qui est bien aussi avec ce livre-là, c'est que, voilà, tout le monde n'a pas des imprimantes, tout le monde n'a pas des plastifieuses. C'est parfois plus simple d'acheter un livre que d'investir simplement aussi dans une machine, dans une imprimante. Alors, ici, vous allez voir, c'est super coloré, c'est super agréable à faire. Donc, ici, vous avez les défis des 10 et des 20. Donc, mettez dans une enveloppe 10 euros les semaines paires et 20 euros les semaines impaires. Attention, ça, c'est pour un budget déjà haut. Maintenant, ce que vous pouvez faire tout à fait différemment. À la fin de votre semaine, par exemple, vous avez économisé, je ne sais pas moi, 30 euros. Vous avez un billet de 20, un billet de 10. Vous pouvez choisir de prendre le billet de 20, de le cocher et de marquer ici, défi des 20 euros, la date, le montant, plus 20. Je suis à plus 20. Pareil, vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre. Ce n'est pas parce que c'est pair, impair. Vous pouvez très bien au fur et à mesure. Il y en a qui font les défis de 5 euros, 10 euros, 20 euros. Au fur et à mesure, vous pouvez le monter tout simplement, tranquillement, à votre aise. Défi juste pour moi, ici c'est pour 100 euros. Ça, je le dis à chaque fois, il faut toujours trouver, essayer d'arriver à dégager un peu d'argent pour soi parce que le moral, il n'y a rien de mieux pour un budget. Si votre moral est au top, votre budget, je vous assure, va suivre. Si, parce que par malheur, parce que parfois la vie fait qu'on a moins le moral, en tout cas moi, et je sais que je ne suis pas la seule, on a tendance à vouloir beaucoup plus acheter. C'est pas l'idéal. Donc, vaut mieux de temps en temps se faire plaisir, s'accorder de pouvoir dépenser un peu d'argent pour soi et ne pas craquer une bonne fois où vous allez le regretter parce que vous avez peut-être claqué 200 euros sur des futilités. Défi, donc juste pour moi, 100 euros. Ensuite, vous avez chaque fois le tracker à côté. Hein. Points à relier. Donc, relie les points de 1 à 40 en mettant la somme correspondant au nombre dans un pot. Donc là, c'est pour arriver à 820 euros. Mon tracker jour de pluie. Donc ça, c'est pour arriver à 50 euros. Alors, coloriez une goutte à chaque jour de pluie et mettez 1 euro dans un pot. Je peux vous dire qu'en Belgique, le défi serait super vite fait. Quoique j'ai remarqué qu'il neigeait dans le sud de la France. Et ici, finalement, il ne neige pas. Il fait 1 degré. Mais aujourd'hui, il fait moche. Alors, ici, vous avez le défi des 10 centimes. Pour arriver à un total de 137,80 euros. Mettez 10 centimes dans un pot la première semaine, 20 centimes la deuxième, 30 centimes la troisième et ainsi de suite pendant 52 semaines. Pareil, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire le défi des pièces. Pas besoin de respecter à la lettre. Maintenant, si vous voulez respecter comme ça, vous pouvez aussi, évidemment. Alors, ici, 500 euros, week-end d'un amoureux. Ça aussi, c'est important. Autant
prendre soin de soi, c'est important. Autant prendre soin de son couple, j'arriverai. C'est super important aussi. Donc là, vous avez compris, vous mettez 5, puis là c'est 10. 5, 10, 25, 30 et ainsi de suite pour arriver à 500 €. Ensuite, le défi des températures. Le premier, pas que je vois mal, mais le premier de chaque mois, relevez la température extérieure à l'heure que vous aurez déterminée et mettez la somme correspondante dans un pot. En cas de température négative, on ne tient pas en compte du signe-moins. Oui, parce que si on le fait en hiver, forcément, on ne montera pas beaucoup. Donc, janvier, février, mars, et ainsi de suite. Défi rentrée scolaire. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait penser à Lidl, cette couleur-là. À mon avis, c'est parce qu'il y a du jaune et du bleu. Donc là, vous voyez, pour arriver à 150 €, 10, 10, 10, et ainsi de suite. Et là, vous avez de nouveau le tracker. Ensuite, vous avez le défi de Noël, l'arbre de Noël, pour arriver à 500 €. Donc, à chaque fois, voilà, la grande étoile, c'est 50 €. Vous avez des 5 €, des 15 €, des 25 €. Ça, j'ai l'impression que c'est super agréable parce qu'on n'a pas l'impression que c'est un gros défi à faire, alors que c'est quand même pour économiser 500 €. Mais quand on voit comme ça, je trouve que c'est agréable. Le vide-placard. Chaque mois pendant 1 an, mettez en vente des articles que vous n'utilisez plus. Ça aussi, c'est super important. Déjà pour faire de la place chez soi. Et puis parce que, il faut être honnête, ça fait des économies aussi quand on revend, que ce soit sur Vinted, que ce soit sur Facebook ou autre. Donc ici, en janvier, admettons, vous allez trier. Non, peut-être pas en janvier, je prends un mauvais exemple. En mars. En règle générale, moi, vers mars-avril, je commence à trier la garde-robe de ma fille parce qu'on arrive au changement de saison. Là, je refais un tour. Elle reste à côté de moi. On fait tous les essayages. Si je vois que l'année prochaine, je me dis, OK, ça va pouvoir encore le mettre. On verra bien entre les 2 saisons. Sinon, je fais directement un sac. Ce que je peux vendre, je le vends. Sinon, je reste, je le donne. Attention, quand je dis je le donne pas parce qu'il est troué. Mais si je vois que je sais que c'est à force de vendre sur Vinted, au fur et à mesure, on sait les choses qui vont bien partir et les choses qui ne vont pas bien partir ou que ça va être trop marchandé. Donc, quand c'est comme ça, je préfère donner et faire plaisir. Mais quand c'est des vêtements un peu plus... que je sais que ça va être mieux vendu, alors là, je les mets en vente sur Vinted. Et ce qui me permet à ce moment-là de racheter aussi des vêtements sur Vinted. Ensuite, déco de la maison. Donc là, c'est pour arriver à 311 €. Hop, je le mets comme ça. Vous avez toutes les petites tuiles à 1 €, les fenêtres à 5 €, la maison, les briques, on va dire à 2 €, 10 €. Pareil, le A2, je vais aller trop vite. Le défi déco de la maison avec le tracker à côté. Les courses à points. Alors ça, je ne pratique pas du tout, mais il paraît que c'est vraiment bien, mais ça, je ne le fais pas. Donc, déterminez un budget avant de partir faire vos courses. Au fur et à mesure que vous prenez l'article, arrondissez son prix à l'euro supérieur. Donc, en effet, si vous êtes à 1,90 €, vous arrondissez à 2 €. Ensuite, mon tracker taxe bancaire. Alors, à chaque fois que vous utiliserez votre carte bancaire, cochez une case et mettez 1 € dans un pot. Et bien ça va parce que honnêtement, je n'utilise pratiquement plus ma carte. En fait, c'est juste pour les achats en ligne que je l'utilise. Sinon, en magasin, mis à part imprévu que je ne peux pas utiliser de liquide, je ne paye plus par carte. Et c'est comme ça qu'on fait des économies. Mais donc, ça, moi, il ne montrait pas très vite. C'est très bien. Départ en vacances. Là, je ne sais pas si elle a mis... non, elle n'a pas mis. Donc, alimentation, objectif. Ah oui. Donc ici, admettons, vous partez en vacances. L'alimentation, vous avez un objectif de 300 € pour la semaine. Vous le notez ici, vous avez déjà réalisé 200 €. Pareil, faites-le au crayon. Activité, objectif, déjà réalisé. Les souvenirs, les plaisirs, le transport, le logement, les tenues d'été, les accessoires. Et vous marquez en bas l'objectif global. Alors, le revoyage. Donc, à chaque fois qu'on vous rend la monnaie sur les achats, mettez-les dans un pot des pièces des autres pays européens et notez le montant dans le pays correspondant. Donc, à chaque fois que vous allez quelque part, en Espagne, vous notez. Maintenant, ne mettez pas 100 € parce que si vous voulez attendre d'avoir fini tout, si vous voulez tout visiter, ça va être une économie très, très, très longue. Alors, mon coloriage mandala pour arriver à 393 €. Lancer 2 dés. Alors là, c'est quoi? Lancez un dé et avancez d'autant de cases que le chiffre sorti, puis mettez la somme indiquée dans le pot. Donc, vous avez des 50 cents, 2 €, 4 €, 1 €, 5 €. Là, si vous arrivez ici, vous reculez de 2 cases. 2, c'est quand même 1 €, ça va. 50 cents, oui, je pense que c'est 4 € le plus haut. Et l'arrivée est là. Défi réduction. Alors, à chaque fois que vous faites vos courses, mettez dans un pot toutes les sommes économisées grâce aux réductions. Remise immédiate, bon réduction et notez le montant dans le mois concerné. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mais bon, moi, je le ferai pas parce que du coup, je me dirais que j'ai pas vraiment économisé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, la plus grosse. À chaque fois que l'on vous rend la monnaie, mettez la plus grosse pièce dans un pot et avancez d'une case en notant la valeur de la pièce.
Défi des 7 jours pour arriver à 336 €. La première semaine du mois, mettez dans un pot 1 €, le lundi 2 €, le mardi 3 €, le mercredi et ainsi de suite jusqu'au dimanche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est pas mal aussi. Il y a moyen de vite faire monter. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ça monte très vite. Le défi des anniversaires. Alors là, par contre, prenez le jour de votre date de naissance et mettez ce montant chaque mois dans un pot pour compléter le... Non, je me suis mal lu, à mon avis. Prenez le jour de votre date de naissance et mettez ce montant chaque mois dans un pot pour compléter le défi. Vous pouvez ici ajouter les anniversaires des membres de votre foyer. Alors, ici, par contre, moi, ce que je ferais, admettons que je sais pas, moi, janvier, vous avez 3 anniversaires, que vous avez un budget moyen, je ne sais pas, moi, pour ces personnes-là de 20 € chacune, ben, il faudrait prévoir 60 € pour le mois de janvier. Pour le mois d'avril, vous avez un anniversaire, mais par contre, c'est votre chéri et vous dites, ben moi, je lui octroie 50 €, prévoyez 50 €. Moi, je le ferais plutôt comme ça. Défi de 20, 15, 10 et 5. Donc, la première semaine du mois, mettez 20 € dans votre enveloppe. La deuxième semaine, 15 €. La troisième semaine, 10 €. Et la quatrième semaine, 5 €. Et vous recommencez le mois suivant. Vous pouvez très bien l'utiliser comme ça. Donc, c'est pour arriver à 650. Maintenant, vous pouvez l'utiliser aussi tout simplement... Fin de la semaine, vous clôturez vos enveloppes. Vous avez 20 €, vous pouvez cocher 20 €. Vous avez 15 €, vous pouvez le mettre là. 5 € et ainsi de suite pour arriver quand même à 650 €. Et vous voyez, il y a vraiment pour tous les budgets. Et ça vous donne plein d'idées aussi de défis. Alors, défi des 50 centimes par jour pour arriver à 170 €. Chaque jour, mettez 50 centimes dans un pot et cochez une case. Pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire chaque jour parce que chaque jour, ben, l'air de rien, ça monte quand même super vite fin du mois. Alors là, c'est pas mal. Je l'avais pas, enfin moi en tout cas, dites-le moi en commentaire, mais moi je l'avais pas encore vu un défi avec des comme ceci en dessous de cul. Maintenant, peut-être que j'en ai raté, mais en tout cas, moi, je ne les ai jamais vus. Donc, ici, c'est pour faire 107 €, 155 €, 192, 226. Donc, en fait, vous devez faire votre sudoku. Et à chaque fois que vous trouvez un numéro, mettez le même montant dans un pot. Évidemment, vous avez la solution derrière. Hop, je vais vous montrer. Et vous avez toutes les réponses ici. Défi des pièces roses. Alors, mettez toutes vos pièces roses, 1, 2 et 5 centimes dans un bocal, gradué pendant 1 an ou jusqu'à ce qu'il soit plein. Coloriez les paliers au fur et à mesure avec de jolies couleurs. Ça, vous savez que moi, le visuel, c'est super important. J'adore tout ce qui est coloriage, couleurs et autres. Je trouve que c'est beaucoup plus motivant et en plus, c'est du rose. Moi, j'adore. Alors, épargne libre. Mon tracker. Donc là, vous allez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un défi des 5 €, un défi des 10 €, un défi de 20 €. Ce que vous voulez. Vous avez un tracker libre. Vous avez ici avec des étoiles, de quoi noter, de quoi faire le montant, l'objectif, la dénomination. Ensuite, vous avez encore un autre tracker vierge. Encore un troisième. Un quatrième. Un cinquième. Et alors ici, vous avez un tracker à découper et la liste des courses à poids. Donc, comment utiliser le tracker? Vous pourrez, par exemple, vous prenez par exemple un article à 2,37 €. Vous cochez alors 3 cases. 1, 2, 3. Puis, un article à 1,53 €, vous cochez alors 2 cases, puisque vous arrondissez toujours au-dessus. Et enfin, vous prenez un article à 3,05 €, vous cochez encore 4 cases. En suivant votre tracker, vous savez que vous payerez moins de 9 € à la caisse. Alors, ça, c'est très bien, surtout quand on a un budget... Voilà. Après, à force de faire les courses, on sait, j'ai envie de dire, à force de faire les courses, on sait pour combien on a. Faux à l'heure actuelle, parce que honnêtement, avec l'inflation, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va faire des courses, c'est de pire en pire. Donc, l'idéal, c'est soit de faire un drive, soit d'utiliser la scanette, soit de le faire mentalement avec votre portable ou autre. Mais voilà, le système à poids, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de blague. Donc, ceci, ce que je vous conseille de faire, si vous l'utilisez à course à poids, vous le découpez et si vous avez la possibilité, vous le plastifiez. Comme ça, vous pouvez l'utiliser au fur et à mesure à l'affiner. Ici, alors, vous avez toutes des petites, des petites étiquettes à découper. Et comme ça, vous pouvez les coller sur, par exemple, moi ici, je l'ai fait à la cricket, mais vous pourrez très bien mettre, par exemple, défi week-end des amoureux, défi de Noël, défi course à poids, défi l'euro de voyage, ou sur, attention, il y a des beaux bocals. C'est ma sauce poisson, ça n'a rien à voir. Et vous pouvez très bien prendre l'étiquette, coller là-dessus. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà. J'espère que ce livre-là vous a plu. N'hésitez pas, à me laisser un commentaire pour me dire un peu ce que vous en pensez. Et est-ce que vous aviez déjà le tome 1 aussi? Parce que ça, je ne l'ai pas. Je ne l'avais pas vu passer sur une chaîne. Mais vous savez, comme moi, je n'utilise pas 50 000 défis.
Par contre, je le trouve vraiment bien parce que de un, ça vous donne beaucoup d'idées. Ça évite aussi, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas d'imprimante, je sais que les cartouches et tout coûtent cher. Donc ici, c'est à 9,99 €. J'ai l'impression de faire téléachat quand je fais ça. Mais au moins, vous en avez pour votre argent parce qu'honnêtement, je le trouve complet. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de respecter la lettre à 100%. Au fur et à mesure, vous allez l'adapter comme vous le sentez. Par exemple, jour de pluie pour 50 €. Honnêtement, s'il pleut tous les jours, je peux comprendre qu'on ne va peut-être pas mettre tous les jours. Vous pourrez très bien le faire par semaine. Vous pouvez l'étaler. C'est vraiment à vous de voir. Par exemple, admettons, le mois de janvier, il a plu pratiquement tout le mois. Et bien, vous décidez de colorier une fois ou deux fois. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque jour qu'il pleut parce que sinon ça monte très vite et je peux comprendre qu'on ne peut pas toujours mettre 1 € tous les jours là, plus encore là et plus encore là. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça vous savez, j'adore vous répondre aussi et forcément j'adore vous lire. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. Je vous ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme ça, bah, vous pourrez aller le chercher, le feuilleter. Je pense qu'on peut feuilleter une partie sur Amazon en règle générale, oui, je n'ai pas regardé. Et ben voilà, moi je vous dis déjà à lundi parce que lundi ce sera la clôture de la 3e semaine si je ne me trompe pas. Ouais, et on fera déjà le remplissage de la dernière semaine parce que ce mois-ci c'est passé super vite. Honnêtement d'habitude je me dis toujours décembre, janvier, j'aime pas. Décembre ça passe comme relativement vite parce qu'il y a les fêtes et tout. Par contre janvier, moi j'aime pas l'hiver, je trouve qu'il fait vite noir, enfin je n'aime pas. Et là je trouve que ça passe à une vitesse grand V. Bref, assez blablaté, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et je vous dis à lundi.